Si l'affrontement entre juifs et chrétiens sur la question de la souveraineté du lieu où est enterré le roi David ne date pas d'hier, le conflit ces derniers temps a atteint son paroxysme. Selon la tradition chrétienne, le cénacle se trouverait au deuxième étage de ce même édifice, là où Jésus aurait consommé son dernier repas, entouré de ses apôtres. L'Église catholique, qui conteste l'authenticité historique de la tombe du roi David, n'a jamais renoncé à revendiquer, sinon un droit de propriété, au moins un droit moral sur ce lieu. C'est la raison pour laquelle le Vatican encourage les pèlerins et touristes chrétiens, qui affluent par centaines chaque jour, à visiter le lieu et signifier par là une forme d'appropriation. La rabbinite Yocheved Grossman, activiste qui œuvre quotidiennement au renforcement de la présence juive sur le lieu, nous raconte l'épisode particulièrement douloureux qui s'est produit lors de la fête de Shavuot, qui a coïncidé cette année avec la Pentecôte chrétienne. À Shavuot, qui est la date anniversaire du roi David et qui célèbre aussi le don de la Torah, 300 chrétiens ont présenté ici des encens. Nous ne pouvions plus respirer. Une semaine plus tard, des centaines de sœurs et de prêtres ont voulu pénétrer dans la chambre où se trouve la tombe, alors que des juifs s'y trouvaient déjà pour prier, avec leurs talit, leurs téphilines et les rouleaux de la Torah. Les policiers ont expulsé les juifs avec les rouleaux sacrés et ont permis aux chrétiens de pénétrer dans le lieu avec une immense croix. Alors la rabbinite, loin de se laisser impressionner ni par ces derniers événements, ni par le zèle déplacé des policiers qui contrôlent chaque rassemblement de juifs à cet endroit, continue avec la même obstination à appeler le public juif à venir participer à toutes les activités, dont celle de se réjouir en mangeant et en dansant à la gloire du roi David à chaque Mélavé Malka.